Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 19 octobre. J'ai avec moi le Wonderland in Tarot pour faire le tirage. Donc je vais surtout me baser sur les illustrations et vous faire une interprétation intuitive comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages. Je vous les montre et je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Alors, premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Voilà, je vous laisse faire votre choix, voir ce qui vous attire le plus intuitivement. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, premier tirage. Première carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre cette carte? Je vais essayer d'avoir une mise au point qui soit pas trop mal. Alors, est-ce que voilà, là c'est pas mal. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un miroir. C'est comme si c'était un miroir et elle se voit plus âgée. C'est Alice qui se regarde dans un miroir qui se voit plus âgée. Il y a un côté très symétrique aussi, avec genre une tour ici blanche, une tour plus dans l'ombre. Le côté, le reflet, hein, donc on a ce côté symétrique aussi dans le reflet. Derrière, on a des rideaux roses. Au niveau des couleurs, on a surtout du rose et du bleu qui me renvoie, moi, je trouve que c'est plutôt doux, en fait. Ça renvoie à l'enfance. J'avais pas vu, c'est la grande prêtresse au niveau du nom de la carte. Je sais pas, je vais regarder la deuxième carte pour vous faire vraiment une interprétation. Mais je trouve que, enfin voilà, le miroir, moi, ça me renvoie à peut-être éventuellement un trouble au niveau d'identité. Ça me renvoie aussi à le monde nous renvoie ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc une histoire de conséquences en fait, de matérialisation de nos pensées peut-être dans la matière cette semaine. Il peut y avoir un truc comme ça. On va regarder la deuxième carte. On a, bah c'est marrant parce qu'elle était sortie dans un autre tirage pour la semaine. On a un personnage qui est en train de jongler avec ce qui pourrait ressembler à des espèces d'horloges. Il a l'air un peu soucieux, je trouve. On a une mer agitée dans le fond avec des bateaux qui sont en fait dans des tasses. En fait, je trouve que dans les deux cartes, déjà on a l'aspect dualité, parce qu'on est ici sur un 2 de pentacle, donc on a les deux pentacles ici, là, un ici et un là. Et ici on a les deux visages d'Alice, Alice peut-être jeune fille ou encore petite fille, et puis la Alice adulte. On a aussi ces deux tours. Donc je trouve, ouais, ce qui revient dans ce tirage, c'est un aspect dualité, peut-être une difficulté ou un challenge en fait. On vous demande au niveau de deux parts de votre personnalité qui demandent à trouver un certain équilibre. Ça peut être par exemple une part un peu enfantine, très dans la spontanéité, qui veut s'amuser, et une part peut-être plus mature, plus dans la sagesse, dans la patience, dans l'apprentissage. Comme il peut y avoir une part impatiente et une part patiente, par exemple, ici. Et là, donc, avec ces deux pentacles, on a cette idée de jongler, savoir jongler avec ces deux énergies, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'en privilégier une par rapport à l'autre, mais de leur laisser en fait toutes les deux la place, de jongler avec des énergies qui peuvent en soi paraître différentes, voire même contradictoires. Je pense que voilà, cette semaine, il y a peut-être, on vous demande de trouver une certaine harmonie dans votre façon d'être, c'est-à-dire peut-être aussi jongler entre repos et travail, je pense qu'il faudrait faire attention cette semaine à ne pas être trop absolu dans vos choix et dans votre façon de vivre en fait. Il y a un côté comme ça, je trouve. Mais je vous laisse aussi faire votre propre interprétation, si les dessins vous renvoient aussi à quelque chose d'autre. On va regarder le deuxième tirage maintenant, première carte. On a le 4 de bâton.
Donc au niveau de l'illustration, elle est vraiment agréable, je trouve cette illustration à regarder. On a la petite Alice qui est en train de s'improviser un goûter avec ses amis chats. À l'arrière, on a comme une cabane faite avec des cartes. Et puis elle sait fabriquer avec des bâtons et un petit tissu. C'est fait une mini maison. Il y a vraiment un côté très enfance. Enfin voilà, moi je sais que je me faisais des cabanes. Moi je me faisais des cabanes avec des coussins et de vieux matelas. J'aimais beaucoup le côté très confortable. En tout cas, voilà, il y a cet aspect enfance et se faire un petit havre de paix avec 3 fois rien en fait. Et il y a presque un côté dinette, faire semblant de goûter avec des amis imaginaires peut-être. Il y a en fait, je trouve, un côté savoir se sécuriser avec juste 4 bâtons. Elle s'est construit un petit nid. Réussir à trouver la sécurité avec pas grand-chose et cette sécurité, elle peut aussi se construire avec l'imaginaire, en fait, en se créant. C'est qu'en ce moment, voilà, je trouve que on vit une période qui est pas évidente et les gens sont assez négatifs. Et du coup aussi, c'est une carte qui peut faire penser à bien s'entourer de pensées positives et se mettre un peu dans une bulle de douceur et d'imaginaire, en fait. Des trucs qui nous font du bien. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la deuxième. Mais décidément, celle-là, je l'avais tirée aussi pour un tirage de la semaine. On est sur un 5 de coupe ici. Donc, c'est marrant parce qu'on retrouve la stabilité. En fait, on a une stabilité ici parce qu'on est sur un 4. Donc, c'est 4 piliers qui forment une sorte de petite cabane. Mais ici, on a la table. Vraiment, au niveau de cette illustration, on a quelque chose d'assez désordonné avec les coupes qui sont renversées, les rideaux derrière, même s'ils sont, il y a un côté symétrique, des rideaux, on a ce côté assez souple. Et en même temps, on a cette table-là, au niveau visuel, elle vient vachement se poser. Je trouve qu'elle apporte une rigueur, en fait, à l'image, vachement. Et donc voilà, il y a un certain chaos sur cette rigueur-là, c'est marrant, on a un certain chaos, et après on a des coupes qui sont ici droites et bien remplies, et Alice qui, on dirait, tente de se grandir comme si elle n'était pas satisfaite de sa taille, qu'elle voulait absolument atteindre les coupes, alors qu'elles sont renversées, et que celles qui sont vraiment intéressantes finalement, c'est celles qui sont largement à sa taille. Donc c'est une carte qui nous parle de frustration et du fait d'en vouloir toujours plus en fait, d'être toujours porté sur ce qu'on n'a pas, genre ah ouais mais si j'étais plus grande je pourrais atteindre ces coupes là, et oui mais bon, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup d'être plus grande, parce qu'en fait elles sont renversées les coupes, donc il n'y a rien à boire dedans, tandis que celles-ci elles sont bien quoi, elles sont remplies d'eau, elles sont à ma taille, c'est parfait. Donc voilà, il y a un côté en fait apprendre à changer de regard sur la vie. Donc si je rassemble les 2 cartes, je pense en fait que cette semaine, l'émotion pourrait être assez présente. On a la petite Alice qui boit du thé ici. Ici, on a des coupes. Donc mine de rien, on a quand même l'élément eau qui reste présent dans les 2 cartes. Et je trouve en fait que malgré tout, je dis malgré tout parce qu'on n'est pas sur une carte de coupe ici, mais dans l'illustration, je trouve qu'on a quelque chose d'assez proche de l'enfant intérieur, quelque chose de doux, et donc plutôt quelque chose en lien avec l'émotionnel. Ici, on a un émotionnel qui est apaisé, et ici, on a un émotionnel qui est agité. Je pense que cette semaine, on vous demande de faire attention vous pourriez avoir en fait une tendance des fois à déprimer peut-être, à être dans le doute, à être dans l'inquiétude. Et on vous dit que c'est dommage parce qu'en fait, à la base, vous avez une réelle capacité à vous créer un havre de paix. Et en fait, tout, je trouve, dans ce tirage tourne autour de vos pensées, de votre état intérieur. Pour moi, ce sont des cartes qui décrivent un état intérieur. Et voilà, ici, cet état intérieur est apaisé et ici, il ne l'est pas. Et donc, on vous demande, en fait, je pense, cette semaine, de faire attention au moment où vous pourriez être dans la déprime, l'agitation, parce qu'il y a de l'agitation aussi, là, elle s'agite, la petite Alice. On vous demande de vous rappeler que vous avez un espace en vous de paix, de grande paix, que personne ne peut atteindre et que aucun événement extérieur même ne peut troubler. Voilà, il y a vraiment un côté réussir à trouver la plénitude. Voilà ce que je ressens dans ce tirage. Je vous montre
le dernier maintenant, si vous avez choisi le numéro 3. Alors, je fais pas exprès, mais c'est voilà, c'est aussi une carte que j'avais tirée la semaine dernière. On a un personnage, un monsieur grenouille qui est en train de tirer la pauvre Alice par le bras. C'est une carte qui est pas évidente, hein. On a un côté très froid avec les pierres qui sont voilà, dans le paysage. Là, on dirait qu'on est dans un château ou à l'entrée d'un château. On voit sur la porte qui a marqué la reine Alice. Donc, on peut penser qu'en fait, derrière cette porte, Alice pourrait devenir reine. Elle ne l'est pas, mais elle aurait la possibilité de l'être. Et ce personnage veut lui enlever cette possibilité-là, veut lui enlever son pouvoir. Il ne veut pas qu'elle devienne cette femme puissante. Et il est en train, contre sa volonté, de la virer de là, quoi. Donc, on va regarder la carte suivante pour avoir plus d'infos. On a toujours quelque chose, vous voyez, de très froid, je trouve, moi, au niveau... ce bleu-là, en fait, on retrouve dans les deux cartes. Ici, c'est la nuit. On a la petite Alice qui est... on dirait qu'elle est en train de protéger... Elle est touchante, je trouve, cette carte. On dirait qu'elle est en train de protéger un fan. Il y a vraiment un côté protection de ce qui est innocent et pur dans cette carte. Vous remarquerez que je ne me base pas du tout sur les significations traditionnelles des cartes, hein. J'aime bien, avec ce tarot, vraiment, il raconte vraiment des histoires, donc j'aime me baser sur les illustrations. Donc là, ouais, il y a une pureté qui est protégée. Donc si on regarde, en fait, je trouve que dans les deux situations, il y a un côté... Alors je suis désolée parce qu'il y a un reflet, j'arrive pas à m'en débarrasser. Dans les deux cartes, il y a quelque chose d'important. Donc ici, c'est plutôt la force, la royauté éventuellement possible pour Alice, le fait qu'elle peut devenir reine. Et dans l'autre, c'est le côté sauvage et pur de ce fan. Et dans les deux cas, cette beauté est menacée ici par le monsieur grenouille. Et ici, on ne sait pas, mais on peut supposer que c'est menacé parce qu'elle a les bras autour du cou du fan. Et on dirait bien que, voilà, enfin, pour moi, c'est pas un simple câlin. Et d'ailleurs, toutes les deux, elles ont le regard elles regardent dans la même direction. Donc j'imagine qu'elles regardent vers des personnes qui pourraient ne pas être forcément très sympas. Donc cette semaine, je pense que vous pourriez vous sentir un peu vulnérable. J'ai vraiment ce sentiment-là, moi, dans les cartes. Et en conseil, je pense que on vous dit de protéger cette beauté, cet éclat que vous avez en vous, de laisser personne vous le prendre, même si à des moments vous avez des doutes et des jugements à votre égard, ne pas vous laisser bouffer par ces doutes et ces jugements, continuer d'avancer et de protéger ce qui doit être protégé. Donc par exemple, voilà, ici le côté royal et ici le côté beauté fragile. D'ailleurs c'est marrant, hein, parce qu'on a un côté finalement ici c'est la force et ici il y a une vulnérabilité. C'est comme si on avait je sais pas, c'est ouais, un côté, vous êtes à la fois, cette semaine vous pourriez vous sentir à la fois extrêmement puissant et extrêmement fragile, et les deux, il y a les deux qui s'entremêlent, comme en fait, j'ai l'impression que vous avez il y a une histoire de grande force qui en même temps peut parfois se retourner contre vous. Mais voilà, il y a comme un éclat de votre personnalité qui pourrait être malmené, que ce soit par vos jugements ou les jugements extérieurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, il y a un truc qui m'avait traversé la tête et je l'ai perdu. Euh, Ouais, en fait, je disais, ne laissez personne vous prendre. Il y a quelque chose, en fait, il faut pas que vous laissiez qui que ce soit le prendre. Donc ça peut être, je sais pas, si cette semaine vous avez à un moment une idée, un rêve qui vous traverse l'esprit, ne laissez personne le remettre en question. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être, j'en sais rien moi, vous embrouillez avec une personne, vous trouvez qu'elle a abusé, et puis il y a des gens qui vous disent ouais mais non, elle est très bien, je vois pas ce que tu lui reproches.
Là aussi, ne doutez pas, en fait, il y a quelque chose qui est très juste dans votre ressenti et ne laissez personne vous détourner de ça. Ça veut pas dire que voilà, faut être agressif envers les gens qui vous comprennent pas, mais juste laissez-les de côté et continuez votre route. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a dans ce tirage, c'est quoi qu'il arrive, continuez votre route cette semaine. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine.